j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet où je vais encore une fois pas me faire des copains, mais est-ce que ça importe quelque chose, franchement? Non, vraiment, j'avais envie de vous montrer que je ne suis pas toujours de l'avis général et de l'avis de tout le monde. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on discute un petit peu des listes de naissance. Donc les listes de naissance, je pourrais pas vraiment dire à quel moment ça s'est démocratisé dans notre pays, en tout cas. Mais moi, je sais que mon expérience avec la liste de naissance, là où j'ai appris que ça existait, ça remonte du coup à tout début 2012. J'étais encore enceinte de mon fils quand une amie d'enfance m'avait demandé si j'en avais une parce qu'elle voulait participer justement à mes besoins pour l'arrivée de bébé. Alors j'ai pas osé lui demander ce qu'elle entendait dire par une liste de naissance. Donc je m'étais renseignée un petit peu sur internet et j'avais réussi à trouver la réponse. Et malgré que j'avais la réponse, je me suis pas juste dit ah d'accord, ah non. Je me suis dit ah. Après il faut dire que dans ma sphère familiale, on a toujours financé nos grossesses nous-mêmes à 100% pratiquement. Hein. Je dis pratiquement parce qu'on est comme tout le monde, on a toujours reçu aussi des petits cadeaux des proches, de ça, de là. Mais en termes d'équipement vraiment et d'organisation autour du nouveau-né à arriver, quoi, ça a toujours été auto-financé intégralement, quel que soit le foyer, quelle que soit la famille, quel que soit mon entourage. Donc on va dire que peut-être j'ai cette réaction parce que je n'ai pas été habituée à grandir dans cette espèce de partage total. Et là j'ai un exemple beaucoup moins joyeux qui me vient à l'esprit, mais c'est aussi celui des enterrements. Vous voyez, j'ai appris que pour les enterrements, parfois, il y avait un genre de pot commun qui était réclamé, du coup, pour financer les obsèques, financer l'enterrement ou l'incinération du défunt. Et ça aussi, ça me fait un peu écarquiller les yeux dans le sens... Enfin, oui, ça m'a toujours fait écarquiller les yeux, faut que je sois honnête même avec moi-même, dans le sens où nous, dans la famille, des décès, il y en a eu beaucoup, beaucoup trop même, et j'ai toujours eu ce modèle finalement d'autofinancement et surtout le fait de rester digne en toutes circonstances et de ne jamais rien demander à personne. Bon, je vais pas critiquer, hein, franchement, quelque part, je trouve que c'est bien parce que ça permet de soulager un individu, voire une famille, d'une dépense qui est parfois colossale et surtout inattendue. Donc comme je viens de l'expliquer, c'est vrai que moi je suis pas forcément trop pour les listes de naissance, mais à titre très personnel, je veux vraiment, je vais le répéter plusieurs fois, hein, je veux vraiment que vous entendiez ça. C'est complètement à titre personnel. Je ne cherche même pas finalement à ce qu'on m'explique pourquoi je suis dans le faux, pourquoi je me trompe. Vous faites comme ci et comme ça et en fait ça marche aussi très bien et il n'y a pas de sensation d'abuser des uns ou des autres ou bref. Je suis pas là pour entendre ça, j'en ai conscience, je le sais, je ne vous blâme pas, je suis juste là dans cette vidéo en fait pour expliquer pourquoi dans mon cas ça passe pas. Donc là où je comprends finalement un petit peu cette façon de faire, c'est que ça peut soutenir les futurs parents dans leurs dépenses. Et Dieu sait qu'un bébé qui arrive, c'est une énorme dépense. Et ça permet par d'autre part, on va dire, d'éviter justement de recevoir des cadeaux inutilisés ou qui vont pas vraiment satisfaire les parents ou en étant un peu à côté de la plaque. Un exemple, ça m'est déjà arrivé pour mes enfants par exemple de recevoir des vêtements avec une taille qui ne correspondait pas à ce qu'ils porteraient en fonction de la saison. Je pense que ça nous est à tous arrivé, en tout cas. J'ai déjà reçu par exemple des robes d'été en 6 mois, alors qu'en 6 mois, on serait en plein hiver. Un exemple, vous voyez. Donc ça peut éviter, bien que pas endiguer le risque à 100%, mais ça peut éviter du coup de se tromper ou d'acheter quelque chose que le parent, ce serait pas dans son éthique ou dans sa volonté ou dans son utilité. Donc pour cet aspect-là, c'est pas inintéressant, vous voyez. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que moi dans la famille, on a vraiment été élevés avec beaucoup cet esprit de dignité, de rester digne en toutes circonstances et d'assumer quel que soit le pépin qui nous tombe dessus en fait. Il y a cet aspect, d'accord, mais j'ai jamais refusé un cadeau que quelqu'un voulait m'offrir pour autant, vous voyez. Quand un proche veut nous faire un cadeau, on l'accepte, on le remercie, mais sans avoir à passer par le sous-entendu de j'aimerais bien que tu participes à quelque chose ou que tu m'aides dans ce qui va m'arriver dans peu de temps. Parce que je trouve que c'est une façon insinuée et très indirecte en fait de confronter les gens qui ne voudraient peut-être pas participer ou qui ne pourraient peut-être pas participer, vous voyez. Et je trouve que ça peut être délicat parfois de recevoir de la part de
bah, d'un proche à nous une liste, parce que ça donne l'impression qu'on attend quelque chose de vous. Voilà, ça, vraiment, ça donne cette impression-là. Je sais qu'il y en a qui diront, mais pas du tout. De toute façon, quand on a une idée et qu'on y croit, la réponse est toujours, mais pas du tout, plus argumentation. Donc voilà, si vous êtes convaincu de ça, c'est tant mieux. Moi, je suis archi convaincue de ce que je dis aussi. Et je trouve que ça peut, en tout cas, gêner quelques personnes qui ne voudraient pas ou financièrement ne seraient pas capables de participer à votre liste. Et j'ai des arguments qui arrivent. Déjà, je pense que ça peut, comme je viens doucement de l'expliquer, ça peut créer quelques problèmes intrafamiliaux ou intra-amicaux, de par les attentes justement des futurs parents. Parce que, on imagine 2 secondes, hein, tu fais une liste de naissance et tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas ou peu de personnes qui vont y participer ou qui vont pas forcément acheter ce que toi, en fait, tu aurais attendu qu'ils t'achètent. On va dire que le fait de lister et de proposer, c'est un peu comme montrer ses attentes envers les autres. Et il faut pas être hypocrite, en fait, ni avec les autres, ni avec soi-même. Quand on délivre une liste comme ça, on espère qu'on va nous prendre un truc et on espère que ça va être des trucs qui vont bien nous alléger. Et donc il peut y avoir cette déception du coup des parents. Donc premier problème que ça peut engendrer, il peut y avoir une déception. Voilà, moi j'ai jamais fait de liste, donc ça ne me concerne pas directement. Mais en toutes ces années, depuis que je sais que ça existe, j'en ai côtoyé des personnes qui avaient fait des listes de naissance. Et soit elles se confiaient à moi, soit c'est moi qui les entendais se confier à d'autres personnes. Souvent, ça râlait un petit peu autour de la liste en disant « Oh, mais tu te rends compte, un tel, il a pas participé. » Ou « Un tel, t'as vu ce qu'il m'a appris, il m'a juste pris ça alors qu'il est pété de thunes, je comprends pas. » Donc, je pense que c'est pas des cas isolés que j'ai entendus. Vous savez, il suffit de l'entendre déjà 2 voire 3 fois dans une vie pour que tu comprennes que les gens fonctionnent comme ça globalement et que ça peut arriver. Donc je trouve que c'est dommage en fait de se frustrer bêtement autour de ça. Mais comme je l'ai légèrement évoqué aussi tout à l'heure, je trouve que la confrontation de la liste face aux proches, ça peut un petit peu, vous savez, faire comme si vous mettez le pied dans la porte. Vous savez, vous êtes un petit peu le représentant qui met le pied dans la porte, qui vous tend la liste en vous disant « Vous pouvez prendre ce que vous voulez, il n'y a pas d'obligation ». Mais ça sous-entend quand même qu'on attend quelque chose parce que sinon on te l'aurait pas présenté, tu vois. Et si jamais tu n'avais pas prévu en fait de participer ou de faire un geste, le fait qu'on t'inclue dans ce truc de liste peut te mettre très mal à l'aise parce que c'est un peu comme si t'étais au pied du mur et que bon j'avais pas prévu mais j'ai l'impression qu'on attend après moi. Et là c'est autrui finalement qui ressent une sensation de gêne et de malaise. Et si jamais ce que tu demandes dans ta liste n'est pas à la hauteur de ses moyens, il va carrément s'abstenir, être capable en tout cas de s'abstenir. Et le fait de s'abstenir, en fait, peut encore une fois engendrer des problèmes. Donc voilà, ça, ce sont quelques-uns de mes constats. Pourquoi ? Parce que déjà, dans ma mentalité à moi, je trouve que, bon, on décide pas toujours de tomber enceinte. Ça, c'est un fait. Des fois, on tombe enceinte, mais on ne l'a pas décidé. Par contre, ce qu'on décide, c'est de garder ou de ne pas garder, de poursuivre, de ne pas poursuivre cette grossesse. Dès lors que tu décides de la poursuivre, ta grossesse, eh bien, ça devient notre décision et surtout notre responsabilité. Et les proches, dans tout ça, ils y sont pour rien, voyez. Et c'est là que moralement, moi, ça me bloque et que ça me pose un problème, c'est que je me dis... Ils n'ont rien demandé à personne, ils n'ont pas demandé à ce que je fasse un enfant, à ce que, voilà, il y ait besoin qu'on m'aide derrière. Donc, en fait, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un beau jour, comme ça, je viendrais presque leur imposer une participation sur une décision de vie qui n'incombe que moi. Donc voilà, ça, c'est l'une de mes plus grandes raisons, vous voyez. Maintenant, il y a encore autre chose. Comme je vous ai dit, depuis que je sais ce qu'est une liste de naissance, maintenant je fais beaucoup plus attention, je les remarque et j'ai toujours cette petite curiosité un peu mal placée, il faut dire ce qui est, d'aller consulter ce que demandent finalement les futurs parents. Que je sois concernée ou pas d'ailleurs, la plupart du temps je ne suis pas concernée. Et à titre totalement personnel, à jugement totalement personnel, je trouve qu'une liste sur 3 est indécente. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois la liste de naissance, ça va devenir juste un prétexte pour dépouiller son entourage. Ah, je vais pas prendre de pincettes, je vais vous dire les trucs comme je les pense. Pour moi,
il y a des listes qui relèvent vraiment du racket et du dépouillage. Au moins dans l'intention, parce qu'on ne vous met pas, encore une fois, le couteau sous la gorge, mais il y a une intention finalement de se mettre bien en incombant du coup les plus grosses dépenses aux autres, à ses proches, et en se gardant pour soi du coup le confort des dépenses les plus légères. Ça, je vous jure que je l'ai déjà vu, et pas plus tard qu'il y a peut-être 2 semaines, un truc comme ça. Cet exemple-là que j'ai en tête, si vous voulez, c'était sur Instagram. J'étais en train de regarder des stories de gens que je regarde habituellement. Et une fois que vous avez regardé toutes les personnes que vous avez l'habitude de consulter en story, les stories continuent de défiler, mais sur quelqu'un d'autre. Et là, ça a défilé sur quelqu'un que j'ai pas forcément l'habitude de trop regarder. Bon, tant pis, je laisse défiler la story, je laisse la chance en gros, et je tombe sur un ami, famille, notre bébé arrive pour bientôt, nous avons établi la liste de naissance que nous vous partageons par ici pour participation. Je clique sur le lien, je suis pas concernée encore une fois, moi je suis quelqu'un de très loin. Mais je clique et je me suis dit ça me donnera peut-être des idées vu que moi j'ai pas encore acheté tout ce qu'il faut pour moi-même. Et en déployant cette liste de naissance, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que cette liste en fait, elle avait rien d'une fin de liste. Je vous rappelle que c'était précisé en story et marqué bébé arrive, là c'était imminent, et puis c'est vrai, elle est assez ronde la personne, donc c'est vrai que c'est très imminent. C'est certainement pour la fin d'année, donc c'est sûr que ça peut arriver à tout instant. Je me suis donc rendu compte que cette liste était archi complète. C'était une liste à Papa Noël. Voilà, encore une fois, je suis navrée. Pour moi, c'était la liste au Père Noël. Il manquait plus que je veux en tête avec toute la liste. Mais il y avait tout, je vous garantis, il y avait tout, jusqu'aux petits détails, les choses les plus infimes, jusqu'aux plus grosses choses. J'ai essayé de voir qu'est-ce qu'ils auraient pu avoir en plus, qu'ils auraient pu financer eux-mêmes, qui n'apparaîtraient pas sur la liste. Tout était sur la liste. Je me suis donc dit, et vous savez, c'est les listes où tu payes en ligne, enfin tu participes en ligne directement, et à partir du moment où tu as participé, ça coche. Voilà, un tel a déjà participé pour ça, un tel s'est déjà occupé de ça. Et là, je me rendais compte en fait qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient cochées, forcément ça venait de sortir, et je me suis dit, mais waouh, elle se fait financer, enfin ils, parce que c'est un couple quoi, ils se font, ou envisagent en tout cas, souhaitent se faire financer l'équipement de bébé quoi, mais presque au complet. Et donc, entre autres la quantité, bon allez, à la limite, tu montres à tout le monde, voilà, moi j'aurais besoin de tout ça, après vous participez, vous faites comme vous voulez, moi je me charge du reste, ça peut encore le faire. Mais là où j'ai trouvé que c'était abusé, c'est que j'ai remarqué que l'article minimum sur cette liste coûtait 50 €. Minimum. Je l'ai cherché volontairement parce que je voyais des tarifs, mais qui venaient d'une autre planète. J'ai même, encore une fois, poussé le vice jusqu'à faire le calcul complet de cette liste de naissance. Il y en avait pour 4 000 € de matériel d'équipement, mais ça ne comptait pas les vêtements en plus, vous voyez. Donc si on compte les vêtements, budget éclaté quoi. Donc les gens ont le droit, de... Enfin je veux dire, on n'est pas tous obligés de faire attention, de se serrer la ceinture ou compagnie. Mais quand de base t'es un couple modeste, je trouve que c'est indécent clairement d'abuser de tes proches en demandant des trucs archi haut de gamme que toi-même t'aurais pas été capable en fait de te financer. Enfin, moi je trouve que c'est indécent. Encore une fois, c'est pas interdit, mais c'est indécent vu de mon angle. Donc oui, ça peut donner l'impression que je juge. Bah ouais, la pratique en tout cas, je la juge effectivement, et alors. Après voilà, en soi, encore une fois, je me nuance, je suis pas extrémiste dans mes pensées. T'as un gros équipement que tu veux te financer ou te faire un plaisir, vous vous mettez à plusieurs pour le financer, pas de souci, mais tout dépend du contexte, encore une fois. Je suis pas en train de critiquer les façons de faire, la solution, oui c'est cher, mais si tu te mets à plusieurs, enfin, je suis pas en train d'essayer de dénouer ce problème. Je suis juste en train de mettre en lumière le fait que parfois, on peut se servir de ça. Il y a des gens qui ont plus de culot que d'autres, quoi, tout simplement, et on peut se servir de ces listes justement pour abuser des gens qui sont tout aussi modestes que toi,
Mais vu que c'est pas toi qui es censé payer, vu que tu lâches une liste, bah t'attends que ce soit les autres qui se saignent à ta place. Moi, c'est cette idée-là qui me révolte un petit peu, quoi. Et là où je voudrais commencer déjà à conclure, c'est qu'en fait, la participation et les cadeaux ne devraient pas être perçus par les futurs parents comme quelque chose de normal ou d'acquis. C'est vrai que ça se fait, mais ça ne doit pas être considéré comme une évidence. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans la vie, il y a des proches qui peuvent énormément vous aimer, mais vraiment beaucoup, beaucoup vous aimer, sans forcément souhaiter participer à vos frais, ou le pouvoir même. Ça existe, c'est possible, et je trouve que c'est inapproprié, une fois de plus, d'en vouloir à quelqu'un qui n'aurait pas participé, ou pas assez en tout cas, parce que, voilà, chacun a ses raisons au bout d'un moment, chacun a son éducation. Si ça doit poser un problème, ce sera plutôt un problème de conscience personnelle, vous voyez. Mais on part du principe qu'il n'y a rien à attendre des autres à partir du moment où c'était ton choix, ta décision, ta responsabilité. Donc si on te fait des cadeaux, finalement, dis merci, c'est que du bonus. Mais aller le chercher ou aller presque le quémander, moi, je trouve ça inélégant. Encore une fois, je vais vous parler dans mon cas pour nuancer, toujours dans ma méthode et ma façon de voir et de faire les choses. On peut éventuellement être amené à accepter un gros cadeau, une grosse participation, mais pas de n'importe qui. On peut pas demander ça à n'importe qui, on peut pas l'attendre de n'importe qui. Si encore c'est un parent, ou à défaut d'avoir des parents, un oncle, une tante, ou quelqu'un de qui nous sommes vraiment très très proches, je trouve que c'est plus acceptable de discuter avec un parent en disant ah, tu veux m'offrir le siège auto, ah c'est super sympa, d'accord. Et se mettre d'accord dans ce sens-là, c'est vrai que je l'accepte un peu mieux dans l'idée. Mais à une condition, une seule condition, c'est que la demande vienne d'eux, soit spontanée et vienne du cœur. Voilà. Il faut vraiment que ce soit un acte de générosité, un acte altruiste, un acte de dévotion, un élan d'amour. Et pas une formalité sur papier, distribuée un peu là comme un tract. Ça, moi, ça ne passe pas en tout cas. Ensuite, il arrive aussi qu'il y ait des proches qui demandent qu'est-ce qu'ils peuvent bien offrir parce qu'ils aimeraient participer et ils sont tout aussi sincères. Eh bien, encore une fois, rarement, presque jamais, si jamais je suis amenée à donner des indices aux uns et aux autres sur qu'est-ce qu'on pourrait m'offrir pour me dépanner, si vraiment il me manque du matériel et qu'ils veulent vraiment participer en me le demandant explicitement, je ne leur donnerai rien à acheter de plus de 20 €. Parce qu'on a beau croire connaître les gens, on a beau se dire « Waouh, lui, c'est sûr, il est plein de pognon, c'est sûr, lui, il a les moyens. » Qu'est-ce qu'on en sait au bout du compte? On n'en sait que dalle. Donc dans le doute, il faut s'abstenir, je pense. Donc je ne demande jamais un truc de plus de 20 € parce que j'estime, c'est moi qui me mets ce palier, mais j'estime qu'au-delà de 20 €, ça peut commencer à être une grosse dépense. Et je n'ai pas envie que la personne en face de moi, juste par amour pour moi, se mette dans le rouge un mois, juste parce qu'elle aura eu envie de me faire plaisir. Donc moi, c'est 20 balles. Et quand j'ai absolument tout ce qu'il me faut, mais qu'on me demande une participation, je demande un petit pyjama ou une petite tenue. Parce que je sais qu'on peut s'en tirer tout aussi bien pour une vingtaine d'euros. Donc la seule liste dont je dispose actuellement, c'est ma liste personnelle. On peut dire que ça ressemble à une liste de naissance, en très 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 détaillée. Mais comme dit, c'est une liste personnelle que je n'ai partagée avec personne si ce n'est mon mari. Encore une fois, à titre très personnel, j'estime qu'en plus, l'État verse une prime de presque 1 000 € par enfant après la naissance de votre bébé, qui est justement censé couvrir les dépenses liées à votre enfant. Donc je pense qu'avec 1 000 €, honnêtement, en étant malin, bien organisé, ça peut te rembourser une immense partie de tes dépenses, voire même te financer la totalité de tes dépenses. Donc raison de plus, quelque part, d'assumer les achats. On est d'accord que ta prime de naissance qui est censée servir à ton bébé, typiquement, si tu demandes à te le faire offrir, tout ça, c'est que tu ne comptes pas injecter ta prime là-dedans. Après, encore une fois, tu as le droit de le faire, mais c'est une question de conscience et de morale. Donc voilà, encore une fois, je suis pas là pour dire que je suis mieux que les autres, que je fais mieux que les autres, puisque je suis pas du tout du même avis que la majorité des Françaises, je pense.
Mais je suis là pour exprimer aussi une autre sorte de point de vue. Et vous qui me regardez, qui établissez des listes de naissance, qui comptez en établir une ou qui en avez déjà établi, vous n'êtes pas une mauvaise personne à mes yeux. Pas d'inquiétude, vous êtes même quelqu'un de très bien. Mais c'est ce mouvement qui m'a fait faire mon introspection personnelle et qui m'a donné envie en fait de traiter ce sujet pour expliquer pourquoi moi je ne me sens pas intégrée dans cette méthode-là, et ma foi, c'est à prendre ou à laisser. Je vous remercie de m'avoir donné votre attention et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!